Shabbat Shalom, bonne année 2023 au peuple de Dieu du monde entier. Pour nous qui sommes ici au Canada, à Shekinah Glory TV, le ministère du Christ parmi les nations, nous vous souhaitons les meilleurs vœux de bonne année. Et nous voulons aussi profiter de l'occasion pour vous faire les 23 déclarations que Dieu a mis sous notre cœur pour vous pour 2023. Peuple de Dieu, c'est votre serviteur, l'apôtre Dondon. Premièrement, je voudrais en ce début d'année 2023 te déclarer que ta lumière soit, que ta lumière brille, brille sur toi et brille sur tous ceux qui vont être autour de toi. La lumière, n'oublie pas, fut la première création de Dieu dès le commencement. Dans Genèse, chapitre 1, verset 3, on nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et le mot en hébreu de lumière, c'est le mot or. Ça ressemble un peu avec l'intonation à l'or, qui est le métal qui brille et qui est précieux. Alors comme l'or, le métal qui brille, et que la lumière qui a été la première création de Dieu, et bien qu'en ce début d'année, la première chose que je souhaite pour le peuple de Dieu, c'est que la lumière qui est dans leur vie, parce que nous sommes la lumière du monde, comme l'a dit Jésus, et parce que Jésus est apparu dans son ministère vers la région de Nephtali, et qui est la Galilée des païens, où on nous dit qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Alors je déclare que si on a dit de toi que rien de bon ne peut sortir, que la lumière du Christ qui est en toi brille, brille dans tes affaires, brille durant toute cette année, et que tout ce qui est ténèbres autour de toi, que ce soit sorcellerie ou autre, on nous dit que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière, alors que ta lumière repousse les frontières des ténèbres jusqu'à les rendre nulles. Au nom de Jésus, au nom du Christ ressuscité, brille, enfant de Dieu. La deuxième chose que je souhaite pour toi en ce début d'année, n'oublie pas que l'année a commencé le 1er janvier, un dimanche. Regarde bien dans le calendrier, il terminera aussi un dimanche, le 31 décembre 2023. Étant donné que dimanche à dimanche, nous pouvons dire que Dieu sera notre alpha, Dieu sera notre oméga. C'est le chiffre de la plénitude de Dieu. C'est le chiffre du repos. Comme le 7e jour, Dieu se reposa. N'oublie pas aussi, dans le chiffre 2023, il y a encore le chiffre 7. 2 plus 0 plus 2 plus 3. C'est en gématrie une façon de dire le chiffre de plénitude. Alors que la plénitude du repos de Dieu soit sur toi, peuple de la nouvelle alliance, soit sur toi tout au long de l'année. Je désire enfin en 2023 te dire que tu seras comme l'aigle. L'ascension que Dieu va te donner sera comme l'ascension de l'aigle, comme le dit Ésaïe 40. Et on nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils prennent leur vol et ne se lassent point. Les adolescents qui sont forts vont se lasser. Mais pour toi qui te confie en l'Éternel, tu vas prendre de l'ascension en 2023 de façon royale, de façon prophétique et de façon glorieuse. Ceci vers de nouvelles dimensions que tu n'auras jamais atteintes. N'oublie pas, l'aigle, à l'âge de 40 ans, doit casser son bec. Il a une décision à prendre s'il ne veut pas mourir. C'est ou vivre ou mourir. Eh bien, je souhaite pour toi que tu vives et que comme l'aigle, pendant 5 mois, il va prendre un temps d'hibernation pour se casser le bec, se casser les griffes et se casser et se déplumer. N'oublie pas une chose, il le fait parce qu'il doit absolument vivre et prendre un nouvel envol. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est Dieu, dans le psaume 103, verset 5, qui nous donne la jeunesse de l'aigle. Que c'est lui, le Dieu qui nous renouvelle comme l'aigle. Je prie que le peuple de Dieu, après ce temps de pandémie, soit en 2023 dans un renouvellement puissant, afin que dans ce renouvellement, nous puissions monter encore plus haut comme l'aigle et que nous puissions vivre encore plus longtemps comme l'aigle, de 40 ans à 70 ans. Oh, peuple de Dieu, j'aimerais faire ces déclarations avec toi. Les 23 déclarations, les voici. Tu vas dire
avec moi, alors que tu vas écouter cet audio, comme l'aigle, je déclare que je suis prêt à m'élever, à prendre de l'essor royalement, prophétiquement et glorieusement. Comme on le dit en anglais, I am ready to soar. Soar, c'est un mot en anglais qui veut dire prendre de l'élévation, prendre de la hauteur. Deuxième, je déclare que dans les années antérieures, Dieu m'a permis de briser mon bec, mes griffes et me déplumer spirituellement. Et que je lui rende grâce maintenant pour tout ce qu'il a fait dans les années qui ont passé, pendant la pandémie, pendant ces temps qui ont passé. Alors, dites avec moi, je déclare que cela soit un moment où je remercie le Seigneur pour toute l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. Troisièmement, je déclare qu'en 2023, Dieu va créer une soif incroyable, nouvelle, pour le prochain niveau et la prochaine élévation. Ensuite, en 2023, j'aspire encore plus à découvrir les buts ou les plans de Dieu pour ma vie à tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que Dieu dit dans sa parole, au psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre, il y a un livre écrit pour chacune de nos vies, et que ce livre-là, tout le plan de Dieu puisse s'accomplir. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Alors, je change ma manière de penser en 2023. Je change ma manière de voir. Je change ma manière d'écouter. Je change ma manière de parler. Et enfin, je change en 2023 ma manière d'agir. Et si je continue dans la 5e déclaration, je déclare désormais détourner mes regards du passé. Et je me focalise en 2023 sur le futur. N'oublie pas, car Dieu n'a pas de place dans le futur pour tous ceux qui regardent dans le passé et agissent et pensent en arrière. Sixièmement, je détruis en moi tout esprit d'immobilise, de limitation, de stagnation, de statu quo en quelque sorte, qui fait que je restais au même niveau dans le passé au nom de Jésus. 7e déclaration, je détruis tous ces esprits qui empêchent ma vie de s'élever comme l'aigle au nom de Jésus. 8e déclaration, je rejette tout esprit de comparaison aux autres et je reconnais que je suis unique comme l'aigle. Par ma longévité de vie, par ma grande force comme l'aigle, mon aspect majestueux, mon vol majestueux comme l'aigle. Et comme l'aigle, le picarque, symbole des États-Unis. Car je prospérerai en 2023 comme prospère l'état de mon âme. À tous égards, je déclare être en santé comme prospère l'état de mon âme, selon 3 Jean 2. 9e déclaration, je demande le discernement à Dieu en 2023 pour m'examiner souvent afin de ne pas m'embarquer dans des pistes ou des mauvais chemins au nom de Jésus. 10e déclaration, je déclare par la grâce imméritée de Dieu, ne plus laisser l'esprit de séduction m'engager dans des relations démunies de sagesse en 2023 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare 11e, au nom de Jésus, même si je venais à manquer de force ou de vigueur en 2023, pour aspirer au prochain niveau, je déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force selon Ésaïe 40, verset 31. 12e déclaration, je confesse qu'ils prennent le vol et l'ascension comme l'aigle. Ils vont courir, donc je vais courir en 2023. Je ne me lasserai point, je vais marcher, je ne me fatiguerai point au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 13e déclaration, comme Mardochée qui était assis à la porte du roi. Je m'élève en dignité cette année. En dignité et en grâce, je deviens puissant et grand dans la maison du roi comme Mardochée, et que ma renommée se répande en 2023 dans toutes les provinces du monde entier. 14e déclaration, je déclare
devenir comme Mardochée, de plus en plus puissant, désormais à tous les niveaux, politiquement, géographiquement, spirituellement, physiquement, socialement, moralement, financièrement. 15e déclaration. De la position autrefois assis comme Mardochée à la porte, je suis désormais destiné à être debout et puissant, car mon Dieu ordonne que je sois fort, comme le dit le psalmiste. 16e déclaration. À cause de la victoire de Jésus-Christ sur la croix, j'ai tout gagné en 2022 qui vient de passer, car c'était l'année des invincibles plus que vainqueurs. Car à moi aussi, j'ai été invincible et plus que vainqueur dans toutes les choses qui me sont arrivées. 17e déclaration. En 2023, donc, je vais prendre de la hauteur, voler, m'élever haut dans les airs. Je vais augmenter rapidement au-dessus du niveau habituel, car c'est là la définition du mot élévation. Soar en anglais, le mot veut dire s'élever, augmenter à une vitesse incroyable comme l'aigle. 18e déclaration. Je vais monter en flèche, je vais grimper, je vais prendre de l'essor, je vais survoler l'année 2023. Je ne perds plus d'énergie à me battre avec les corbeaux spirituels, qui sont les seuls ennemis de l'aigle. Ce sont les corbeaux, ils s'accrochent souvent à son dos. Je ne veux pas me battre, mais comme l'aigle que les corbeaux attaquent, j'ouvre désormais mes ailes en 2023. Que ces corbeaux ressemblent à des sorciers, à des magiciens, à des féticheurs, à tous ceux qui veulent me nuire, qui ressemblent à des corbeaux spirituellement. Alléluia. Que l'aigle en moi s'élève, que l'aigle en moi monte encore plus haut, dans des hauteurs, afin que, 20e déclaration, je m'envole plus haut jusqu'à ce que mes ennemis s'asphyxient. Comme les corbeaux, ils vont manquer d'oxygène. Mes ennemis, en cette année 2023, vont tomber à terre. Ils vont contempler la majesté de mon élévation. Et s'ils vivent, ils vont voir mon élévation. Et s'ils ne veulent pas vivre et changer, alors quelque chose de terrible va arriver. 21, moralité, bien-aimé. En 2023, j'arrête de perdre du temps avec les corbeaux spirituels. Je continue de prendre de la hauteur et ils vont disparaître de mon horizon spirituel. Alléluia. Car c'est ce qui va arriver en 2023. En 2023, je change de hauteur, je change de plateforme, je change de position pour atteindre de nouvelles hauteurs et de nouvelles dimensions. Je monte à grande vitesse, de façon rapide, de façon extraordinaire, hors du commun. Je vais étonner le monde autour de moi par mon élévation, car c'est l'année de l'ascension royale, prophétique et glorieuse de l'aigle que je suis. Et la dernière déclaration. Enfin, en 2023, je fais de la rétention spirituelle. La rétention, c'est un mot qui veut dire garder le même cap, garder la même altitude. Je fais de la rétention spirituelle. Je garde la même hauteur, la même altitude de vol, sans perdre. Je plane. Je vais planer en 2023 comme l'aigle. Je vais planer royalement. Désormais, ma vitesse de croisière va être atteinte en 2023. Oh, bien-aimé, ce sont les déclarations que Dieu veut que tu fasses. Tu vas commencer à déclarer ces choses tout au long de l'année. Et de façon prophétique, cela va arriver. De façon glorieuse, cela va arriver. Et de façon royale comme l'aigle, cela va arriver. Car, bien-aimé, tu es né, je suis né pour voler comme l'aigle, pour m'élever comme l'aigle, parce qu'il y a un aigle en moi. Oui, I believe I can fly. I believe I can soar like an eagle. Oui, je crois que je peux voler. Je crois que je peux planer comme l'aigle. Comme le dit Ésaïe 40, je vais courir et en 2023,
jamais me fatiguer, car je suis né pour vaincre, je suis né pour planer, je suis né pour dominer, je suis né pour voler comme l'aigle et voler toujours plus haut. Et l'aigle a la caractéristique de voler haut et de regarder le soleil en face. Et le soleil, c'est le symbole de notre Père céleste, le soleil de justice. Tu vas monter en 2023. Bien-aimé, tu montes et tu ne vas jamais plus te fatiguer. Sois béni par cette déclaration. C'était votre serviteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre Dondon Symphorien, pour vous servir. Shalom, shalom, shalom et bonne année 2023.